Voilà. Bon, c'est une technique de repassage, je dirais, assez classique. Pas de subterfuge. C'est le métier. Bah oui, évidemment. Bah, de toute façon, je crois que leur passage de chemise, au bout d'un moment, ça fait partie aussi du spectacle. Donc, mais je vais peut-être commencer le prochain, je suis en train de me le dire, c'est peut-être une idée, en repassant. Quoi. Ça peut être un putain de truc. Quoi. Voici un Fabrice Eboué comme vous ne l'avez peut-être jamais vu. Avant sa montée sur la scène de l'espace culturel vendredi dernier, il a bien voulu nous accorder une interview en pleine séance de repassage. C'est sûr, on est loin de son image de provocateur, de chambreur et de sniper qui lui colle à la peau. Bah oui, vous voulez que je vous accueille dans mon intimité. Je viens de me réveiller à l'instant, c'est pour ça que je suis pas très bien coiffé. Je crois qu'on est à peut-être 2h30 du spectacle, donc j'aime bien me retrouver dans la loge. Faire mon petit repassage moi-même, c'est important, peu d'artistes le font, moi ça me détend, j'aime bien le faire. Normalement il y a un peu de musique derrière, mais là comme il y avait la caméra, tout ça, on le fait dans le silence. Alors, est-ce que vous allez bien? Très bien, Fabrice Eboué. très bien. Bah, comme je vous le dis, je sors d'une sieste, qui est capitale pour moi avant de jouer. Hier on était chez vos voisins à Ludre, côté de Nancy, ça s'est merveilleusement bien passé, on espère qu'on va rester sur cette lancée ce soir, il n'y a pas de raison. Alors aujourd'hui, vous êtes à Romba. Est-ce que Romba, ça vous inspire quelque chose? Romba ne m'inspire absolument rien au départ. De toute façon, on regarde nos feuilles de tournée un peu à l'avance. J'ai connaissance malgré tout du maire d'Amnéville juste à côté, notre ami Jean Kiefer, qui est une vedette nationale pour ne pas dire internationale. Quand j'ai su que c'était à côté, j'ai eu l'espoir de le rencontrer peut-être, mais non, il ne viendra pas ce soir. Voilà, c'est un peu après, même Metz, je connais très peu, mais je découvre la Lorraine depuis 2 jours, c'est fort agréable, le climat y est parfait, il doit faire 2-3 degrés. Et puis, non, mais c'est la meilleure des façons de découvrir les villes que de venir y jouer. Je sais pas si t'as remarqué, souvent, quand t'as pas un rond pour partir en vacances, tu dis bon, on va aller en Tunisie, voilà. Vous avez été violé par votre propre père, hein, qui vous a fait 8 enfants et vous a séquestré dans une cave, hein. Fabrice une vanne. Repéré aux côtés de Jamel Debbouze, homme de scène, de télévision, de radio et prochainement de cinéma, Fabrice Eboué connaît une ascension toute particulière. Voilà, c'est une ascension évidemment qui, entre guillemets, change un peu la vie, mais bon, continuer à repasser ses chemises, voilà, il y a tous les coulisses, c'est quelque chose de très simple, et mon plaisir c'est retrouver les gens le soir. Et bizarrement, je le dis souvent, que ce soit devant 6 personnes ou devant 600 ce soir, je continuerai toujours à le faire parce que c'est ce qui me fait vibrer. Alors, on dit de vous que vous êtes l'un des leaders de la scène comique française. Alors, ça vous fait peur ou vous l'assumez? Non mais, comme je vous dis, moi j'ai vraiment... Comme j'ai vraiment fonctionné par palier, c'est-à-dire que c'est pas les ascensions de quelqu'un qui vient de débuter, sur qui on met les caméras, qui fait la bonne émission télé et tout se passe très vite. Je vois encore mes amis de galère, c'est-à-dire ceux avec qui j'ai commencé, je sais que ça peut être un peu plus dur pour certains. Mais je veux dire, j'essaie de garder les pieds sur terre. Il n'y a pas d'histoire de leader de la nouvelle scène. D'abord, il y a des styles très différents en humour. Il y a des humoristes, il y en a de plus en plus, donc ça change quasiment, je dirais, tous les ans, tous les 2 ans. Là, on parle de moi parce que je fais beaucoup de radio, parce qu'on m'a vu pas mal à la télé pour la promotion. Mais évidemment, on parlera d'un autre humoriste, je sais pas lequel. Mais donc tout ça, ça n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est faire bien notre métier, amuser les gens, et puis surtout prendre du plaisir. De quoi parle votre spectacle? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un spectacle qui me raconte. Ça raconte d'abord ma rencontre avec les médias, quoi, ce qui est télévision, ce qui est radio, ce qui est Jamel aussi. Donc, ces gens qui m'ont permis d'avancer un petit peu. Ruquier, Fogiel, Jamel, on tourne Jamel Comedy Club. Après, je raconte qui je suis, mais plus dans l'intimité, c'est-à-dire ma vie familiale, mon père qui est gynécologue, ma mère qui est prof d'histoire géo, mes frères et sœurs qui ont tous suivi la voie paternelle en devenant aussi gynécologue. Je me retrouve au milieu de table de gynéco chaque fois qu'on a des dîners de famille, donc je les raconte, qui sont assez amusants. Voilà, je raconte comment j'étais un élève turbulent à l'école. Je me raconte tout simplement, c'est aussi simple que ça, c'est des anecdotes. C'est un spectacle que je suis le seul à pouvoir raconter parce que ça me ressemble vraiment et c'est vraiment mon histoire. Et c'est un spectacle, alors bien sûr, j'aime chambrer parce que c'est mon truc, les communautés, etc. Parce que j'ai des salles qui sont très mixtes, qui me ressemblent, ça va de 7 à 77 ans, il y a toutes les gueules, des blancs, des noirs, des jaunes, des juifs, des musulmans, des catholiques, des bouddhistes, des ralliens, tout ce que vous voulez. Donc c'est rire ensemble de tout et de soi-même d'abord. Voilà, on laisse ses complexes et ses susceptibilités au vestiaire et on vient s'amuser pendant 1h30. Moi j'aime dire que je joue pas devant le public mais avec le public. Et ce que je veux dire, c'est que évidemment tout ça c'est pour rigoler et ça n'arrive
jamais je peux le dire que des gens se vexent parce que le ton il est à la rigolade, c'est un dîner entre potes moi que j'essaie de faire, même si on est 1000 dans la salle, même si on est 500 dans la salle, j'essaie de faire un dîner entre potes. Et quand on est entre potes, ce qui est marrant, c'est de se chambrer, c'est de balancer la bonne vanne à celui d'à côté, quelles que soient les générations, ça a toujours été ça. Et les gens le prennent très bien, au contraire, ça se passe très bien. Dernière question, est-ce que vous reviendrez à Romba? Oui, volontiers, je reviendrai à Romba parce que je suis pas prêt de m'arrêter de tourner, dans le sens où j'ai déjà un spectacle suivant en préparation, et c'est ce que j'aime faire, je l'ai dit tout à l'heure. C'est la scène, donc merci Romba de m'accueillir et à bientôt Romba. Le mot de la fin, c'est que je suis ravi de jouer d'abord ce soir à Romba. Profiter de ma présence dans ce genre de ville, essayer de venir au plus vite à mes spectacles parce que maintenant les gens me reconnaissent un peu à mon look, notamment Hirsute avec ses cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Or, je suis obligé de le révéler aujourd'hui, j'ai une calvitie naissante et galopante qui mettra certainement un terme à ma carrière très prochainement. Donc profitez maintenant que mon système capillaire est encore en vie pour venir me voir sur scène. Merci. Plus tu viens du Sud, plus tu as l'impression d'être en dessous. Du coup, les Européens sont supérieurs aux Arabes, qui sont supérieurs aux Noirs africains, qui sont supérieurs aux phoques et aux ours polaires. Bon, c'est... Voilà. Et c'est vraiment parce que je suis un bon dessinateur.